C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, mon cher Velmont. Devanne, ne me dites pas que vous le connaissez. Ah, je le connais comme tout le monde, grâce à ses photographies. Mais il est très fort en grimage, dit-on. En tout cas, vous êtes un sosie parfait de l'original. Oh, parfait. Ce n'est pas vraiment flatteur. Moi qui me croyais incomparable. Heureusement que je suis amateur de tableaux et que j'admire l'artiste peintre que vous êtes. Sinon, je vous aurais pris pour le gentleman cambrioleur. Et j'aurais averti la police. Oui, la police. Mais précisément, est-ce que Arsène Lupin n'a pas été signalé dans la région? Dans la région. Mais si, vous avez tout à fait raison. Eh bien, Arsène Lupin n'a plus que cette nuit pour agir. Dans mon château. Et j'avoue que je ne suis pas mécontent que vous passiez ces quelques jours avec moi. Comment ça, il n'a que cette nuit? Expliquez-vous, mon cher Devanne. Eh bien, demain, à 16 heures, Herlock Sholmès, le grand détective anglais pour qui il n'est point de mystère. Herlock Sholmès, le plus extraordinaire des chiffreurs d'énigmes. Herlock Sholmès, qui semble sorti tout droit de l'imagination d'un romancier. Herlock Sholmès, demain, sera mon hôte ici même, dans le château de Thibermesnil. Il y avait là un livre très ancien, datant du XVIe siècle, et qui racontait l'histoire du château de Thibermesnil depuis sa construction. Les gravures montraient le tracé du souterrain, dont l'une des issues débouche dans la campagne. Et l'autre issue? Mais oui, et l'autre issue? L'autre issue aboutit ici. Oui, dans cette salle où nous nous tenons. Or, ce livre a disparu. Fichtre. Mais dites-moi, mon cher Devanne, est-ce pour cette seule raison qu'Herlock Sholmès s'est déplacé en personne? Non, il y a autre chose. Il existait à la Bibliothèque nationale un autre exemplaire de ce livre rarissime. Et cet autre exemplaire donnait quelques détails un peu différents sur le fameux souterrain. Les deux se complétaient, en somme. Intéressant. Très intéressant. Le lendemain de la disparition de mon exemplaire, celui de la Bibliothèque nationale, à Paris, disparaissait à son tour. À mon avis, il y a du Lupin dans l'air. Mais quel est l'endroit de cette pièce qui communique avec le souterrain? Nous n'en savons plus rien. Et concernant cette issue introuvable, il ne nous reste plus qu'une phrase mystérieuse. La hache tournoie dans l'air qui frémit. Mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. Tel est le secret de Thibermesnil. 2, 6, 12. La hache tournoie dans l'air qui frémit. Mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. 2, 6, 12. Le moins de bruit possible.
Faites attention. Embarquez tout dans le camion et filez à la grange. Bah et vous, patron? Je vais m'occuper des bijoux. Partez sans moi, je me débrouillerai. Vous, Miss Nelly, je n'ai jamais oublié, jamais, que vous m'avez sauvé un jour de la prison à vie. Jamais. À 13h demain, tout sera remis en place. Les meubles seront rapportés. Je m'y engage. Rien, vous m'entendez? Rien ne pourra m'empêcher de tenir la promesse que je vous fais cette nuit. Fuyez, on vient. J'ai tout le temps. Fuyez. À 13h, Arsène Lupin a fait déposer dans mes bois ce qu'il avait volé pendant la nuit. Tout. Tout. Je n'y comprends rien. À vous dire le vrai, mon cher Velmont, je vous ai soupçonné. Pardonnez-moi, mais vous lui ressemblez tant. N'est-ce pas votre avis, Miss Nelly? Excusez-moi, mon cher Devanne, je dois prendre congé. Un tableau à terminer. Ah, les artistes. Excusez-moi, monsieur. Est-ce bien ici la route du château de Thibermesnil? Exactement. Et on vous y attend impatiemment. Vraiment? Monsieur Devanne parle trop. Je suis heureux et honoré d'être le premier à vous saluer. Le grand Herlock Sholmès n'a pas d'admirateur plus fervent que moi. Je vous conseille de visiter la bibliothèque. Il y a une énigme passionnante à résoudre au château. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. 2, 6, 12. Tel est le secret de Thibermesnil. Mais à qui ai-je l'honneur? Horace Velmont, artiste peintre, pour vous servir. Il n'y a plus rien ici qui puisse retenir mon intérêt. Puisque tout vous a été restitué. Mais monsieur Sholmès, le mystère du souterrain n'est pas résolu. Nous ignorons comment Lupin est entré et comment il est sorti avec cette quantité de meubles de surcroît. Nous n'avons toujours pas la clé de l'énigme. Soit. Cherchons. Mais vite. Et de préférence, seul.
Quand avez-vous montré ce parchemin pour la première fois? Hier, dans la bibliothèque. On sait qu'une des issues du souterrain y aboutit. Vous ne l'aviez jamais communiqué auparavant? À monsieur Horace Velmont, artiste peintre? Jamais. Bon. Conduisez-moi vite à la bibliothèque. Je repars dans 1 heure. Dans 1 heure? Arsène Lupin n'a pas mis plus d'1 heure à résoudre cette énigme que vous lui avez soumise vous-même. Arsène Lupin? Mon nom est Velmont, Horace Velmont. Non, mon nom, je veux dire mon véritable nom, est Lupin. Arsène Lupin. Je cambriole, c'est vrai, mais je suis avant tout amateur d'art. Oui, j'aime les beaux objets. Et les tableaux par-dessus tout. Naguère, j'ai visité le château du baron Satan et je lui ai emprunté quelques tableaux magnifiques. Mon meilleur ennemi, l'inspecteur de police Ganimard, est venu me questionner sur cette affaire à la prison où j'étais provisoirement incarcéré. Joli souvenir. Allez, Lupin, raconte-moi tout. J'en meurs d'envie. Soit. Dis-moi, Ganimard, si le baron lit dans un de ses journaux favoris qu'un policier connu, et même très connu, prend ses vacances près du château, que se passe-t-il dans la pauvre tête du baron, affolé, abandonné? Il ira s'adresser directement au policier en question. Exact. Mais il y a juste une chose. Je ne vois guère de policier assez célèbre pour que son nom ait pu attirer l'attention des journaux. Et du baron. À ce point. Ça, c'est vrai. Il n'y en a qu'un et un seul. Ah bon? Et qui est-ce? Le meilleur. Le plus illustre. L'ennemi personnel d'Arsène Lupin. L'inspecteur principal, Ganimard. Toi-même. Moi? Tu sais que je suis très fort en maquillage. Mon ami, le faux Ganimard, il est presque plus ressemblant que le vrai. Grâce à mon créateur, l'écrivain Maurice Leblanc, mort en 1941, j'ai vécu de nombreuses aventures, y compris avec Sherlock Holmes, je veux dire Sherlock Holmes, comme vous savez. Je hais la violence, je déteste la force, et seuls les riches sont mes victimes.
les riches et les méchants. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime que tout tourne harmonieusement en ce monde. Je suis un gentleman juste un peu cambrioleur.